Victoire 4-1 pour le Real Madrid dans ce premier match d'entraînement face à Leganés aujourd'hui. Ça s'est déroulé ce matin et je te résume ce qui s'est passé. Tout d'abord, voici la composition. Le Real Madrid a joué dans un genre de 4-3-3. Courtois dans la cage, Carvaral, Asensio, Heusen, Carreras sur le côté gauche qui a dû faire ses débuts pour le Real Madrid, Valverde, Ceballos, Brahim au milieu de terrain et une attaque à 3, Vinicius, Gonzalo, Mbappé. Je vous mets des petites images de l'entraînement avec Pitarch, avec Trent Alexander-Arnold. D'ailleurs, en parlant de la petite pépite Pitarch, il est rentré et il a marqué un but. Je vous mets d'autres petites images si vous voulez voir. Mettez pause. On a du Dani Carvaral, comme vous le voyez, le capitaine a fait son retour. On a du Raúl Asensio, Militao, Rudiger. Ça, c'est le Real Madrid qui a fait mal à une certaine époque en espérant qu'il revienne au top. Pour l'instant, on n'en sait pas plus dans cette victoire du Real Madrid face à Leganés. Ça vient de se terminer. On aura peut-être plus d'infos par la suite que j'hésiterai pas à vous partager. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. J'espère que Vinicius a fait du sale. J'espère qu'Mbappé a fait du sale. Le Real doit revenir au top. Avant le Real, maintenant on joue des matchs sans prévenir, en douce. Comme ça, vous organisez votre premier match amical sans prévenir. Même vos fans, même vos supporters ne savent pas que vous jouez. Non les gars, pourquoi vous faites ça? Le Real de Madrid vient de jouer son premier match amical de la saison contre les Leganés. Dieu merci, ils l'ont remporté 4-1. Les buteurs, Brahim Diaz, Hudson, ce jeune défenseur de l'Espagne là, Eden Militao et Pitache. Moi, je ne le connais pas, mais ce qui m'intrigue, je ne comprends pas pourquoi le Real et ses dirigeants n'ont prévenu personne de leur match. Franchement, en majorité, tout le monde ne savait pas. Ça, on se le dit clairement. Pourquoi vous n'avez pas fait la propagande de ce match? Parce que nous, on veut savoir. Est-ce que vous avez eu peur d'une énième défaite en début de saison? Ça reste à dire. Question, ne vous inquiétez pas, tous les matchs officiels ou officieux du Real, du Barça, de tout grand club passeront sur ma chaîne. Donc j'espère que vous êtes abonnés, vous avez liké, mis en favori, republié pour que tous les Madrilènes puissent connaître leur première victoire en amical contre les Ganes avec un très beau score. Donc republié, partagez à tout le monde. À la Madrid. Victoire 4-1 du Real Madrid face à Leganés. Pour ceux qui s'en rappellent, je vous avais parlé hier d'un match amical qui allait se tenir aujourd'hui entre le Real Madrid et Leganés. Un match qui n'allait pas être diffusé. Le match s'est bien déroulé et après fait il y a quelques minutes. On a eu quelques retours concernant ce match-là et je vous en parle tout de suite. Alors déjà, victoire, donc 4-1. Apparemment, la compo qui a été alignée ressemblerait à ça. Même si j'ai un petit doute sur le positionnement des joueurs. Mais les joueurs qui étaient quand même sur le terrain en première mi-temps sont Courtois, Hausen, Asensio, Carvajal, Carreras. Je pense que Xabi Alonso a voulu profiter de ce match-là pour tester quelques trucs. Donc comme on peut voir là, donc t'as Carvajal, Valverde, Ceballos, Brahim, Vinicius, Mbappé, Gonzalo. Donc c'était vraiment les titulaires en début de match. Après en cours de match, il y a eu l'entrée de Pitarch, la jeune pépite de la Castilla dont je vous ai parlé également, qui d'ailleurs a marqué un but sur une passe D de Kylian Mbappé. On a d'autres buteurs comme Brahim Diaz ou encore Dina Hussein. Par contre, le quatrième buteur, je ne sais pas qui c'est. Apparemment, les gars, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que Xabi Alonso aurait testé David Alaba comme milieu défensif. Après, ça peut choquer plusieurs personnes, mais c'est un poste auquel il a déjà joué quand il était au Bayern. Donc ça ne m'étonnerait pas. En plus, un match amical, c'est l'occasion de tester plusieurs choses. Comme par exemple le retour de Carvajal pour voir s'il est en jambes. Asensio a joué du coup la première mi-temps, ça prouve que bon voilà, il faut retester des trucs. Alaba, milieu défensif pour revoir si voilà, il peut être utile à ce poste-là ou pas. Gonzalo, Garcia, Vinicius et Kylian Mbappé ont été alignés tous les trois aussi, donc c'est pour tester, pour voir ce que ça peut donner. Mais sinon, voilà un petit résumé de la rencontre. Par contre, soyez rassurés, le prochain match amical sera bel et bien diffusé et sera diffusé sur la chaîne YouTube du Real Madrid, donc Real Madrid TV. Et je vous le rappelle, les gars, pour ceux qui ont l'habitude maintenant, je vais commenter le match en live TikTok. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Le Real Madrid a joué, le Real Madrid a marqué et Thiago Pitarch a été buteur. Le gros problème de ce match-là, c'est qu'on n'a pas eu réellement de matière dessus, vu que c'est un match à huis clos. À ce qui paraît, les compos comme celle-ci sont fausses, ou du moins l'animation était différente. Ça nous a parlé de Mendy qui a mis un but du milieu de terrain au final pour dire que c'était Militao. Voilà, très bon cas un peu, mais bon, c'est normal, c'est un match de pré-saison qui était censé être à huis clos. Le premier vrai match sera mardi, mais juste à la tête du petit, on est content, il a marqué, il a dû vous montrer de bonnes choses aussi à la Madrid Nadamas. La prolongation de Gonzalo Garcia va être fêtée comme une grande victoire à Valdebebas par les coachs et les jeunes joueurs. Tout simplement parce que ça va montrer que la porte est ouverte pour les plus jeunes à Madrid. On a envoyé Gonzalo Garcia pour être le porte-parole de la jeunesse. Il est arrivé sur le terrain, il a prouvé et il a été performant. Il a montré qu'à la Castilla, il y avait de la qualité. Et il a ouvert la porte à tout le monde derrière lui. Et on se retrouve aujourd'hui à avoir plusieurs jeunes joueurs qui ont une chance dans l'équipe première du Real en sens de la Castilla. Chapeau à lui
et bonne fête à eux. Le Real Madrid remporte son premier match de pré-saison contre les Leganés, un match à huis clos notamment remporté 4-1 avec des buts de Brahim Diaz, de Militao qui selon d'après les sources aurait marqué depuis le milieu de terrain. Donc après je demande à voir évidemment si c'est vrai ou pas, mais en tout cas Militao qui revient de ses longues blessures, qui prend du rythme et qui marque, ça fait plaisir. Brahim Diaz qui était titulaire, ça fait plaisir aussi, et en plus qui marque en étant hyper intéressant au poste que Xabi Alonso lui a donné. On a aussi eu un but de Thiago Pitars qui a notamment fait une passe décisive, la jeune pépite du Real Madrid qui s'illustre à seulement 17 ans au milieu des pros et contre des pros, et peut-être que ce sera une belle surprise, une belle recrue en interne au niveau du milieu de terrain. Et après le quatrième but a été marqué notamment par Heusen qui lui aussi déjà un pilier de la défense du Real Madrid, un pilier du système de Xabi Alonso et qui s'illustre après ne pas avoir marqué au mondial des clubs, mais en tout cas pour l'instant il met un petit but en amical et ça fait plaisir, et je suis persuadé qu'il va faire une saison all-time pour sa vraie première saison officielle sous les couleurs du Real Madrid, un club qu'il affectionne depuis tout petit. Donc là aujourd'hui le Real, après quelques jours d'entraînement seulement, prend déjà des marques, prend déjà de la confiance. Ils vont déjà jouer un autre amical le mardi 12 août qui celui-ci sera retransmis contre Tyrol. Je crois que c'est un club autrichien ou polonais, je sais plus. Mais dans tous les cas, ils auront fait au moins 2 matchs amicaux pour se préparer en vue du match de Liga contre Osasuna. Donc c'est quand même plutôt cool. Et j'espère qu'il n'y aura pas de blessure, que les joueurs continueront de prendre la confiance, de bien s'entraîner. C'est tout ce qu'on demande. Dis-moi ce que t'en penses et n'hésite pas à t'abonner. La team, le Real Madrid vient de jouer son premier match amical face à Leganés. Et lors de ce match, a aligné les joueurs suivants. Un 4-3-3 bien sûr, avec Carreras qui fait son premier match, avec Heusen, Asensio et Cavani qui a été le capitaine de ce match. Et ensuite au milieu de terrain, Ceballos, Brahim et Valverde. En attaque, Mbappé, Gonzalo et Vinicius. Mais bien évidemment, au cours de ce match, ça a bien sûr évolué, puisqu'ils ont aussi joué en 4-4-2 comme vous le voyez ici, avec Vinicius qui revient en arrière et Mbappé et Gonzalo qui sont en pointe comme lors de la Coupe du Monde des clubs. Et bien sûr le Real Madrid, comme vous le connaissez, on a encore encaissé le premier but de ce match. Mais c'est sans compter sur le Real puisque nous avons gagné ce match sur un score large de 4-1. Les buteurs, je vais vous les énumérer. L'égalisation a été marquée par Brahim. Ensuite, Dean Heusen, Militao. Et pour finir, notre premier pépite, Pitars que je vous ai fait une vidéo, vous avez vu. Donc le Real qui s'impose finalement 4-1 dans ce match où il y a eu beaucoup de schémas qui ont été tentés, beaucoup de permutations entre les joueurs. En tout cas, ça a essayé de jouer très vite. Franchement, moi j'ai vu les highlights et c'était très bien. Alors les gars, si vous voulez voir les highlights, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de reposer cette vidéo. C'est pas une vidéo du match secret du Real Madrid, mais c'est tout comme. Car oui, pour tous ceux qui seraient pas au courant, le Real Madrid a joué contre Leganés dans un match tenu secret. Ultra confidentiel, même joué à Valdebebas. Pas une vidéo, pas une image. Dites-vous que même Real Madrid TV était absent. Et la rencontre n'a pas débuté de la meilleure façon possible. Car regardez bien, Leganés a ouvert le score face au Real Madrid, face à la Casablanca. Et que faut-il retenir exactement de cette rencontre? Au-delà de la victoire écrasante du Real 4-1 face à Leganés, Kylian Mbappé a donc débuté avec le numéro 10, lui qui a été d'ailleurs auteur d'une passe décisive. On a également à nouveau la titularisation de Carvajal, qui reprend le brassard de capitaine. C'est également la composition qu'on peut retrouver pour commencer la Liga. Et je sais pas vous de votre côté, mais je la sens très bien. Et d'ailleurs sur le côté gauche, grand début pour Carrera. Même si c'est un match à huis clos, un trio offensif, franchement, Vinicius, Gonzalo, Mbappé. Au top niveau ici, son collectif, qui pourra les arrêter? Absent de la composition, Antonio Rudiger, qui revient petit à petit. Encore une fois, ne restez pas focus sur cette dernière saison. N'oubliez pas tout ce qu'il a apporté au Real. Pour sortir un petit peu du volet footballistique, regardez-moi cette masterclass. Femmes comme hommes, le maillot de l'édition 2025-2026. En petite précision, le col c'est en plus. Et vous voyez les petites bandes brodées, c'est également en plus. Le Real Madrid a gagné son premier match de préparation 4-1 contre Leganés. Heusen a même marqué son premier but, mais je n'ai aucune preuve. Le match n'était pas diffusé. Juste un mot sur la compo, parce qu'au moins on a pu la voir grâce à Marca qui l'a sorti. Et déjà, il y a des choses qui me gênent un peu là devant. Là. Vinicius à droite, je ne sais pas où est-ce que Xabi Alonso veut nous emmener, mais ça m'a pas l'air d'aller dans la bonne direction. Donc j'espère que dans l'animation c'était différent, et c'est pour ça que ça m'a triste de ne pas avoir d'image de ce match. Mais si mettre Vinicius à droite, c'était pas juste un plan d'un soir, parce que moi je pensais que c'était juste histoire de bricoler contre le PSG, mais que ça devient vraiment une tendance dans la saison, ça va pas dans la bonne direction. Après, bon, c'est une question aussi d'animation, faut voir comment ça s'anime, si c'est vraiment un 4-3-3 comme ils l'ont montré, mais j'aime pas trop là ce que je vois. C'est tout ce que je peux dire sur ce match. De toute façon, comme j'ai dit, j'ai pas de preuves. Il y a eu un match en cachette aujourd'hui. On a joué en cachette face à Leganés. Moi, tellement c'était en cachette, les gens ils cherchent les résultats, les buteurs, les nananis, c'est incroyable. Ils ont mis le score 4-1 et un humain il a demandé à Grok qui a marqué. Mais c'est une dinguerie de demander à Grok, wesh. Grok il a la réponse à tout, donc je vais vous montrer les buteurs de ce match. Dean Heusen, Brahim Diaz,
Thiago Pitart et Eder Militao, les gars. Le petit, il a fait une passe D et il a marqué un but. Et si c'était lui notre réponse, les gars, si c'était lui le milieu qu'on attendait tant, regardez un peu des vidéos pour voir ce qu'il proposait. C'est vrai qu'il y a des petits airs, je vais pas dire de blase pour lui porter l'œil, mais c'est très intéressant. Vu qu'on n'a pas acheté de milieu et que Xabi Alonso compte beaucoup sur les jeunes, peut-être que le petit va se créer une petite place. Il va réussir à faire son petit bout de chemin. Vu qu'il y a un certain manque au milieu de terrain du Real Madrid, il va se trouver une place. Mais bon, on n'a pas de vidéo, c'est pas passé à la télé, je sais même pas où tu peux voir le match. Bref, il y a bientôt un nouveau match de préparation et la Liga reprend dans 7 jours. Dinguerie. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le duo madrilène, on donne la voix. Venez suivre. Thiago Pitart, c'est la nouvelle pépite de 17 ans qui nous vient tout droit du Real Madrid. Celui-ci a joué notamment avec les pros dans le match amical emporté 4-1 par le Real Madrid contre Leganés qui était fait à huis clos, donc on n'a pas eu droit à des images du match. Mais il a fait une passe décisive et un but marqué pour sa première non officielle avec les pros, montrant du caractère, montrant de la technique, montrant quand même une bonne aisance, en tout cas à appliquer ses compétences, ses qualités au milieu des pros et contre des pros. Faut pas oublier que c'est un gamin qui de base jouait chez les Juvenil A, donc forcément les moins de 19 ans, sachant qu'il a eu à peine 17 ans il y a quelques temps. Donc il a suivi son coach Arbeloa au Castilla pour affronter maintenant les équipes de 3ème division. Il s'est déjà imposé comme un titulaire en puissance par son QI football, sa qualité technique, sa capacité à pas perdre le ballon, à réussir l'ensemble de ses passes, que ce soit sur le jeu long et le jeu court, et montrer une capacité vraiment à faire des différences et à bien combiner avec les autres et bonifier les autres. Xabi Alonso l'a repéré dès le début, l'a fait monter en pro et lui a offert quelques minutes qui ont été du coup, comme je vous l'ai dit, très bénéfiques, mais quelqu'un qui a un impact direct sur le jeu, ça court pas les rues. Le Real Madrid cherchait un milieu créatif très cher sur le marché et d'expérience. Finalement, peut-être que le destin fera bien les choses avec un jeune du centre de formation qui va éclore et apprendre petit à petit, pourquoi pas, devenir le joueur et la pépite qu'on attendait et qui viendra finalement directement du centre, comme l'a fait notamment Gonzalo Garcia à la pointe de l'attaque et comme le feront peut-être d'autres à la suite, avec une génération dorée entraînée par Arbeloa et Xabi Alonso qui demandent juste qu'à prouver les choses et à récupérer la place qui peut-être aujourd'hui n'est pas forcément faite pour elle, mais en tout cas qui vont tout casser et montrer qu'en étant formé au club, on peut réussir au Real Madrid. Dis-moi ce que tu penses, ce jeune Thiago Pitart que je t'ai déjà présenté de manière plus complète sur YouTube et n'hésite pas à t'abonner. Pourtant, on fait que d'arriver, on fait que d'entrer en piste. Le Real Madrid vient officiellement de jouer un match amical en Soum Soum sans que personne ne le sache, d'où vous pouvez d'ailleurs apercevoir le numéro 10 de Mbappé. Bien évidemment qu'il y a eu des choses très intéressantes. Il faut savoir que le Real Madrid a démarré avec la composition Courtois, Carvajal, Asensio, Huijsen, Carreras, suivi de Valverde, Ceballos, Brahim Diaz et d'une attaque Vinicius, Gonzalo, Mbappé. Vous ne rêvez pas, Mbappé sur le côté droit, qui a d'ailleurs fait quoi? Délivrer une passe D à Thiago Pitart. Je pense que vous en avez entendu parler, mais c'est notre milieu de terrain de 18 ans, tout droit sorti de notre équipe secondaire, dont Xabi Alonso avait directement été impressionné. Ayant une belle capacité à se défaire, ressortant bien les ballons sous pression. Il est dit que 2 des autres buteurs, il faut savoir que les informations sont vraiment minimes. L'accès au match était très compliqué et c'était visiblement que quelques journalistes qui étaient présents. Gini Huijsen et Brahim Diaz ont également marqué en première période. Assez étonnant pour Huijsen, mais j'imagine que ça doit être un but par la tête. Et c'est ainsi que sur un score de 4-1, le Real Madrid gagne sans forcer. Et on l'a vu d'ailleurs en première période, il y avait déjà une avance de 3 buts. Et enchaînera par son deuxième match amical, si je ne me trompe pas, le 12. Où cette fois-ci, bien évidemment, tout le monde aura le droit à la diffusion. Le retour de Mbappé au côté droit, ça rappelle des flashbacks. Mais si ça fonctionne avec un numéro 9 et Vinicius sur le côté gauche, on va voir s'il va y avoir d'autres choses intéressantes durant cette seconde période. Mais là, c'est déjà vraiment très lourd. Le Real Madrid vient de jouer un match secret, presque personne n'est au courant, mais t'inquiète pas, je suis là pour t'expliquer tout ça. Effectivement, le Real Madrid a déjà lancé sa pré-saison. Le Real Madrid va jouer un match amical en Autriche avant de débuter contre Osasuna en Liga. Mais ce jeudi, le Real Madrid jouait un match et presque personne ne savait qu'il y avait un match justement. Effectivement, les Madrilènes ont fait un match contre Leganés. C'était un match qui n'était même pas diffusé contre l'équipe de 2e division espagnole. Donc c'était en quelque sorte un match d'entraînement. Et le Real Madrid s'est imposé 4-1 face à Leganés avec des buts de Brahim Diaz, Huijsen, Militao et Thiago Pitart, qui est un jeune du Real Madrid Castilla. Et c'est intéressant de voir que Dani Carvajal a débuté ce match et que certains joueurs qui devaient marquer des points comme Brahim Diaz, eh bien, ont saisi cette opportunité. Donc voilà, le match vient de se terminer, donc j'imagine qu'on aura plus de détails dans l'après-midi dans les médias pro Madrid, mais en tout cas, le Real Madrid a gagné son premier match estival. Donc voilà, il y a encore un match amical face à une équipe autrichienne et ensuite ce sera le grand début en Liga face à Osasuna. Alors ce sera pas ce mardi-là, mais ce sera le mardi prochain, si je dis pas de bêtises, c'est le 19.
En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi, est-ce que t'es confiant pour cette saison? Est-ce que tu penses que le Real Madrid peut gagner la Liga? Oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid a joué en cachette aujourd'hui son match d'entraînement face à Leganés. Et comme vous pouvez le voir les amis, victoire du Real Madrid 4 buts à 1 grâce à un but de Militao, Brahim Diaz, Dean Hussein et le jeune Pitarch qui a été testé par Xabi Alonso. Ici on a la composition de départ qui a été alignée par Xabi Alonso. Comme vous pouvez le constater, au goal on avait Thibaut Courtois. En défense centrale, Raúl Asensio et Dean Hussein. Et au poste de latéraux, Carreras a directement été titularisé. Et bien évidemment à droite, on a eu le retour de notre capitaine Carvajal. Et au milieu de terrain les amis, avec l'absence de Jude Bellingham, Xabi Alonso a aligné Ceballos à côté de Valverde. Et juste devant eux, au lieu d'Arda Güler, il a mis Brahim Diaz pour tester. Et comme vous pouvez le voir, on a joué avec 3 attaquants. En pointe, on avait Gonzalo Garcia. Depuis la Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso a du mal à se passer de lui. Et sur les ailes, les amis, il y a eu un gros changement. Vinicius a été testé à droite et Kylian Mbappé à gauche. J'aurais tellement aimé voir ce que ça donne, mais malheureusement, le match n'a pas été diffusé. En tout cas, de ce qu'on sait, Kylian Mbappé a été auteur d'une passe décisive. Et la passe décisive était pour le jeune Pitarch. On a même la Castilla d'Arbeloa qui a joué aussi un match amical aujourd'hui face à Andorra. Le média Marca nous informe que depuis l'arrivée d'Arbeloa à la Castilla, c'est la révolution. Le nouveau style de jeu est déjà prometteur. Pressing, verticalité et liberté pour les jeunes talents. Des méthodes modernes inspirées de Xabi Alonso portent leurs fruits en match amicaux. Et pour terminer les amis, je tiens à vous informer que le match amical du Real Madrid contre Tirol le 12 août à 19 h sera diffusé en direct sur Real Madrid TV. Donc soyez au rendez-vous les amis pour ne rien rater.